Les signes d'air, bienvenue pour vos messages du 11 juin. Alors, comme je le dis à chaque fois, vous savez que les messages ne vont pas forcément cibler précisément cette journée du 11 juin, mais ça peut très bien faire écho à une situation qui s'est passée il y a quelques jours ou qui va se dérouler. Allez, quel message pour les signes d'air en cette journée du 11 juin, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, Pégase. Alors ici, on vous invite à ne pas trop réfléchir, d'accord, les signes d'air, mais plus à être instinctif face à une problématique. Hein, il va falloir ici sauter la première barrière et puis l'adrénaline fera le reste, tout simplement. Donc vous êtes certainement coincé vis-à-vis d'une décision, bloqué, mais avec une intuition profonde d'être, pourquoi pas, à 2 pas de la réussite et de votre ambition. Donc laissez-vous porter, d'accord, et laissez un petit peu infuser votre intuition en vous. Puisez de cette énergie nouvelle. Donc, visualisez ce que vous voulez et hop, franchissez ce pas, ne réfléchissez plus. Allez-y, clairement. Alors, on y va pour vous au niveau du professionnel, de vos activités. Les signes d'air pour le 11 juin, qu'est-ce que nous avons? Alors, on a déjà le chariot pour vous. Donc, ça bouge. Ça bouge, ça avance. Qu'est-ce qu'on a? Hop, signe d'air en cette journée du 11 juin avec le jugement. Alors aujourd'hui au niveau pro, vous pourriez peut-être être convoqué à un entretien professionnel. On est dans des changements heureux et positifs qui vont vous propulser vers un poste inespéré. Il y a du changement très positif pour vous. Il peut y avoir aussi des nominations officielles pour récompenser un petit peu vos efforts ici. Donc c'est très très positif, très positif. On a la musique ici et le chariot, donc il est probable que vous puissiez aussi vous rendre à un concert, à un événement où il y a de la musique, de l'animation, c'est possible aussi. On a aussi avec ces deux cartes-là des révélations qui vont être faites au cours d'un voyage, et puis pourquoi pas aussi des rendez-vous juridiques ou des comptes rendus d'audience ici. Donc voilà au niveau des activités, du général, on verra le sentimental après. Sentimental après. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire pour les signes d'air? Donc on voit bien, vous posez pas mal de questions là, vous remettez en doute quelque chose, vous prenez pas mal de recul, vous réfléchissez, ça cogite les signes d'air. Qu'est-ce qu'on a? On va vous demander d'être attentif aujourd'hui. Soyez très attentif parce que vous pourriez peut-être avoir les réponses à vos questions. Il y a bien des blocages ici, bien des blocages. Il y a une nouvelle voie. Donc effectivement, il va y avoir les réponses à vos questions, à vos doutes. Ça peut être très subtilement, écouter la conversation de quelqu'un, écouter la radio, la télé, peu importe. Et puis, paf, il peut y avoir un déclic qui va faire qu'il y a des choses qui vont se débloquer pour vous. Ça peut être aussi des conseils qu'on va vous donner. Et oui, votre intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec la carte de Pégase. Arrêtez de réfléchir, arrêtez de cogiter et lancez-vous. Tout simplement, votre intuition va vous éclairer, va vous aiguiller pour franchir des blocages, des complications ou une période où rien n'avance. D'accord? Vous allez... on a le déplacement, je disais ici un petit déplacement, concert, musique. On l'a ici aussi, ce déplacement. Quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose qui va vous aérer la tête. Du repos aussi, vous avez peut-être besoin de repos, c'est partir en week-end. Donc il y a l'idée vraiment déjà d'être à l'écoute de son intuition pour débloquer une situation, avoir des réponses à nos questions et emprunter une nouvelle voie. Et puis on a un message aussi ici, faire un break, faire une pause et puis partir en week-end. Voilà, quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment qui va se mettre en place pour vous. Un petit besoin d'évasion, tout simplement. Allez, maintenant on va passer au sentimental. Pour vous, qu'avons-nous? Signe d'air sentimental pour le 11 juin. Allez, signe d'air pour le 11 juin. Oh, bah non, ça fait trop là.
trop, je ne prends pas. Allez, signe d'air pour le 11 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental. Ah oui, hein, on a la tour, la terre-mère et le 8 de baguette. Donc là, on est bien, hein, avec cette carte ici, dans un changement soudain. D'ailleurs, vous allez devoir prendre des décisions assez rapidement. Hein, avec cette carte-là, le 8 de baguette, on est dans une action rapide. Hein, il y a des nouvelles d'ailleurs, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. On est vraiment dans la précipitation des événements. D'accord? Il va y avoir une progression assez rapide d'une situation. Vous allez résoudre un petit peu des tensions. Et on a quand même cette idée très claire d'illumination, de révélation qui va venir à vous. Hein, tout simplement. C'est la fin des illusions. C'est une vérité qui va arriver à vous et vous allez enfin pouvoir aller vers l'abondance, aller vers la prospérité. D'accord? On est vraiment dans une réelle motivation et une plénitude de toute façon émotionnelle. Donc c'est quand même assez positif ce qui arrive à vous aujourd'hui, les signes d'air. Allez, on y va. Donc il y a vraiment besoin, ne réfléchissez plus, agissez. Hein, agissez, de toute façon vous allez être obligé d'agir assez vite. Hein. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, de très positif, et vous allez devoir arrêter de vous poser 10 000 questions, tout simplement. Allez, pour nos amis les signes d'air, en cette journée du 11 juin, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a les sorties. On avait vu tout à l'heure, hein, le petit déplacement. On a les blessures. On a la flamme jumelle. Alors, parfois, c'est un message qui vient compléter les cartes et parfois, ben, c'est complètement autre chose. On est observé. Et on a le passé. Donc, effectivement, le passé, la vengeance. Le retour. Donc effectivement, aujourd'hui, vous pourriez avoir un retour du passé. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a blessé et qui vous observe peut-être, hein, qui vous suit peut-être dans les réseaux sociaux, qui essaie de prendre de vos nouvelles de temps en temps, mais en tout cas qui est là, hein, qui vous observe, qui est là. Quelqu'un qui vous a blessé. Peut-être que vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne aujourd'hui. D'accord? Vous pourriez peut-être la croiser lors d'une sortie. Et j'ai l'impression que cette rencontre, je ne crois pas qu'il y aura une suite. Hein, moi, j'ai plus avec l'équilibre et la vengeance où vous allez montrer à l'autre personne que ça y est, vous y êtes arrivé, et peut-être que vous allez voir que l'autre personne cherche à vous reconquérir. C'est possible aussi. Vous voyez, il y a des rendez-vous. Donc, il est vraiment probable, avec la double vie, il est probable, hein, que cette personne puisse être en couple. Hein, et puis qu'elle essaye de vous dragouiller un petit peu, et là vous vous dites, bah ouais, Coco ou Cocotte, t'étais comme ça avec moi, bah finalement t'es comme ça avec tout le monde. Donc il y a une idée un petit peu de pichenette comme ça, où on se dit, bah ouais, la roue tourne, et puis on l'envoie bouler. Donc c'est peut-être en rapport avec ça, hein, ce qui va vous tomber dessus rapidement, et l'idée d'une satisfaction, voilà, par rapport à ce passé qui vous a blessé, qui vous a trahi. Aujourd'hui, il y a une forme de satisfaction où on n'est plus blessé du tout. On est un petit peu guéri. Il y a aussi l'idée de sortir, hein, pour tourner une page, pour se changer les idées. Et puis, comme je le disais, croiser quelqu'un du passé de toute façon. Voilà pour vous les signes d'air. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.